la création d'un ministère spécifique au secteur maritime, à la restauration de notre marine marchande, à notre flotte de pêche et à notre tourisme de plaisance. Depuis 1940, la Tunisie a eu la création d'un ministère de la marine et disparaît en 1981. Ce ministère était la troisième dans l'ordre d'importance avec le Grand Vizirat et le ministère de la Guerre. Il joue un rôle à la fois militaire et civil en assurant le contrôle des mouvements d'entrée et de sortie des personnes et des marchandises importées et exportées dans les ports tunisiens. Il gère également la marine de guerre, les navires militaires et marchands à l'État, les dépôts d'armes de la Goulette et les points de contrôle dans les ports et les îles et les phares. Il y a 8 ministres qui ont tenu le ministère de la Marine en Tunisie depuis 1940, Mohamed Khoja, Khaireddine Bech, et c'est très important d'annoncer ces noms-là. Khaireddine Bech en 1957 à 1962, 1963, Général Rachid, Mostafa Ben Ismaïl, 1976. Et Mohamed Khaznadar, et le dernier, c'est Ahmed Zarrouk, 1977 à 1981. En ce temps actuel, la Tunisie participe activement à l'élaboration du nouvel ordre maritime international qui s'est concrétisé dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Depuis, comme dans beaucoup de pays, l'organisation de l'activité gouvernementale a conduit depuis longtemps à rattacher la direction de la marine marchande au ministère du Transport et celle des pêches maritimes à celui de l'agriculture et celle du tourisme nautique et des ports de plaisance à celui du tourisme et de l'artisanat. Cependant, les enjeux maritimes n'ont pas diminué. Bien au contraire, la préservation de nos ressources et de notre richesse maritime, de notre industrie halieutique, le tourisme nautique, les aquacultures, la sécurité de la navigation et la protection de notre littoral ou la recherche pétrolière sur le plateau continental, la formation dans le domaine maritime, en construction navale et en industrie nautique, l'investissement du port en eau profonde d'Onfida et la reconstitution de la flotte maritime marchande sont parmi des nouveaux défis qui concernent l'ensemble du secteur maritime tunisien et la place de notre pays dans le communauté maritime internationale. De nombreux professionnels tunisiens de l'administration comme du secteur privé n'estiment aujourd'hui que le secteur maritime national manque d'une autre institution sacrée à la discussion et à la promotion des intérêts maritimes du pays. À l'instar de nombreux autres pays maritimes proches de la Tunisie, notre pays pourrait se doter d'un cluster maritime, aurait pour mission de fédérer tous les segments du secteur maritime tunisien. Il examinerait les synergies possibles internes au monde maritime tunisien et communiquerait sur le plan national et international tout en assurant un lobbying de promotion à la Tunisie et à l'étranger. Le cluster maritime tunisien réunirait en son sein la totalité des composantes maritimes de la Tunisie et identifierait des pistes de coopération entre les acteurs de ces différents secteurs maritimes. Il pourrait être un forum de réflexion idéal pour influencer positivement la stratégie maritime nationale et mettre en place des textes législatifs et réglementaires à sa promotion. Le CMT aurait également le rôle d'interface avec le grand public qu'il devrait sensibiliser aux activités liées à la mer. Il faut en effet faire progresser les mentalités des citoyens tunisiens et de leurs représentants pour mieux les orienter vers la mer et les amener à y investir dans les activités du futur et exploiter de nouvelles énergies renouvelables. Il est bon de rappeler que la Tunisie dispose de 1348 km de littoral baigné dans un carrefour entre la Méditerranée orientale et occidentale, lui procurant une bonne pêche, un bon tourisme nautique et une grande énergie marine permettant la bonne exploitation et l'exploration de l'or bleu qui nous amène à tracer une stratégie durable dans l'économie et l'intelligence bleue en Tunisie. La Tunisie est bénie avec sa position géographique entre la Méditerranée orientale et occidentale, mais malheureusement on n'a pas de formation maritime. On a une seule institution, on a l'Académie navale à Metz-Bourguiba qui depuis 1978, mais qui sortira que un peu d'étudiants en ce sens. Et il y a l'Institut méditerranéen de la formation maritime de Rades, mais en tant qu'école de la marine marchande, et pour les ingénieurs, dans les écoles d'ingénieurs comme l'INIT, comme les INISO, ainsi de suite, on n'a pas une formation concrète d'architecture navale et de construction navale en ce sens. Alors, on a besoin de tourner vers la mer et non pas contre la mer, le dos contre la mer. Nous avons un atout très important en la Tunisie, avec les 348 km de côte, bien centrés, mais on doit s'en occuper d'une façon plus appréciable en ce sens. Et c'est ça le but de notre relation. Nous sommes les premiers en Afrique actuellement qui a créé le cluster maritime tunisien. Il y avait le Maroc avant nous depuis 2014, mais le Maroc actuellement n'est pas en activité assez, mais
Nous, et comme j'ai dit à M. le secrétaire général à Paris et à M. Frédéric et à Westmed, ce que nous, la France et la Tunisie, avec notre relation et notre partenariat actuellement, on va guider et on va être la traînée pour l'Afrique, pour le continent africain et le bassin sud de la Méditerranée, pour créer des clusters et faire de sorte que développer la relation entre les clusters maritimes, il sera qu'un atout pour le développement de l'économie bleue dans notre continent africain, spécialement en Tunisie et dans le bassin méditerranéen